Allez, ça va mieux se passer pour vous. Vous qui avez un centre de gravité assez bas, vous allez tout comprendre. Parce qu'on a tous des mouvements du corps plutôt innés, propres à nous. Et certains peuvent nous aider, Laurie, à réaliser le geste juste. C'est Sport et Sciences. On le voit avec vous, chaque matin, Dominique, je parle de geste juste, ou en tout cas le plus simple à réaliser selon nos préférences motrices. Tout à fait. Aujourd'hui, on a voulu mettre l'accent justement sur le pied d'appui, la jambe d'appui avant la frappe. Donc, généralement, dans les écoles de football, on préconise d'avoir une jambe pliée, ce qui est juste, mais pour une certaine type de personne. Donc, jambe pliée à l'opposé, ce serait ? Ça serait une jambe beaucoup plus tendue. D'accord. Vous avez des jambes pliées, des jambes tendues ici ? On va demander à Smarty de venir, il est à côté de moi. Voilà, mettez-vous là. Voilà, on va se mettre juste comme ça. Voilà, très bien, parfait comme ça. Je vais demander de juste plier un peu les jambes, s'asseoir un petit peu comme ça. Voilà. Et puis je vais tester donc sa coordination, son gainage. Donc il faut essayer de résister. On est prêt ? Et puis on s'aperçoit que quand les jambes sont pliées, le corps arrive à se tenir, à s'équilibrer. On va mettre les jambes un peu plus tendues. Voilà, sans bouger les jambes, voilà, un peu plus sur l'avant, sans les bouger, sans bouger les pieds, voilà, comme ça. Bien sûr, c'est compliqué pour toi, donc j'essaye de faire la même chose, et à ce moment-là, ça tient pas beaucoup. Mais on a un des screamers qui est là, qui lui, justement, s'équilibre d'une autre manière. Donc, par contre, il va te cacher, on te verra. Là, il va me cacher, oui, voilà, c'est là, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas garder les jambes tendues, aller sur l'avant, hein, où Smarty avait c'est un peu compliqué pour lui, alors que pour toi, on voit que d'ici, ça tient sans problème. Par contre, si on lui demande de plier un peu les jambes, de s'asseoir excusez-moi, Dominique, est-ce qu'on peut vous avoir légèrement de côté pour voir qu'effectivement, on a l'impression de voir Michael Jackson dans un clip, et quand il est vers l'avant, pour lui... Plutôt dans ce sens-là, voilà, ici. Voilà, comme ça. C'est Smooth Criminal. Voilà, là c'est sur l'avant ici. Moi je peux pas faire ça. D'accord, là ça tient, il n'y a pas de souci. Maintenant les jambes un tout petit peu pliées comme ça. Et puis ici, il essaye de tenir, mais là on s'aperçoit que ce grand garçon a plus de mal à se coordonner et tenir un équilibre. Dites, avant de voir des images et la réalité du terrain, dites le Zlatan de l'escrime. Quand on est grand, quand on fait 1m96, c'est dur d'aller se baisser sur les quadriceps, non, ou c'est un avantage ? Ouais, c'est vrai que ma position naturelle est plus haute et que j'ai plus de mal à aller en bas. Mais j'arrive à compenser de temps en temps à aller chercher vers le bas. Mais c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Ouais. Vous faites comme un pape sur un futur chevalier, quoi. Toujours mais sur ça m'aide. La longe, c'est sûr, ça aide. On va voir des jambes fléchies sur le terrain, Yannick, rejoignez-nous. Avec Olivier Giroud. Alors, s'il n'a pas cadré dans cette Coupe du Monde, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas la jambe assez fléchie ? Non, là c'est simplement sa préférence, et c'est quand même de Smarty. Vous voyez ici, on trouve un angle d'appui, voilà, ici. Et on pourra regarder plein d'autres vidéos de lui, si vous regardez les matchs de l'équipe de France plus tard. Vous verrez qu'à chaque fois, la jambe est pliée, et c'est là où il prend son meilleur appui, d'accord, et il peut frapper derrière. Voilà, sur ce coup franc, on va voir exactement la même chose, vous voyez, la jambe est légèrement appuyée ici, un angle plié pour avoir une meilleure stabilité avec Dominique, est-ce que ça ressemble à cette histoire d'assis terrien, aérien ? On est dans du terrien là ? Tout à fait, on va chercher le sol, on met un pied beaucoup plus devant, hein, on ne peut pas garder la jambe tendue, sinon ça va faire mal, donc on plie pour justement avoir un bon appui ici, puisque le bassin est légèrement en arrière à ce moment-là. Essayez de nous convaincre avec l'opposé. Ben voilà, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, vous voyez ce mute magnifique, vous voyez la jambe complètement tendue ici, sur cette frappe. Voilà. Et là, il y a un équilibre complet, frappe, et en plus sur l'extérieur du pied, puisque ça va avec le côté aérien, comme on parlait ici. Et là, exactement la même chose. Voilà. Jesse Lingard. Voilà, une jambe tendue, aérien, comme disait Yannick, ici. Voilà, haut. Voilà. Et tout de suite derrière, un meilleur équilibre, une coordination parfaite. Pourquoi pas rêver ? Les gens regardent l'Expresso tous les matins. Ils ont compris depuis le début que vous étiez aérien. Ça vous parle ? Vous avez la jambe tendue quand vous frappez ? Vous avez déjà pris conscience de ça ? Oui, si, exactement. Et puis, depuis qu'on en parle aussi avec Dominique, aussi, à chaque fois, on en reparle. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gestes, et notamment au moment de la frappe, quand on est aérien comme ça, on a tendance à avoir les yeux sur le ballon. On a pris l'information, effectivement, où se trouvait le but et tout ce qu'il y a autour. Mais surtout, voilà, c'est d'avoir les yeux fixés sur ce ballon. Et puis d'avoir ce geste, et souvent on finit sur l'extérieur, mais la jambe de frappe revient passer devant la jambe d'appui. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique, beau boulot. Je vous offre une RH. RH. On vous retrouve mercredi. Merci beaucoup. Très bien, merci.